Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier que vous soyez nouvellement abonnés, alors bienvenue, mais également vous remercier tous et chacun pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires et vos retours que vous me faites, que ce soit pour les guidances générales que vous voyez sur la chaîne ou même vos guidances privées que vous recevez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Donc, intemporelle, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage. Général, ben, c'est des tirages de collectif, donc ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle le moins. Pour une guidance privée, il faut tout d'abord m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la barre de description de cette vidéo. Il me reste que je prends toujours un petit 2 semaines, là, je vais faire dans la non-intemporalité, là, donc on va faire dans l'actuel au moment où je mets la vidéo en ligne. Il me reste que quelques plages horaires, en fait, d'ici à mes vacances de fin d'année. Donc, je prends toujours 2 semaines pour reposer mes énergies en été et j'en prends 2 semaines en fin d'année. Et elles s'en viennent quand même relativement à grands pas. Donc, naturellement, si vous voulez profiter, en fait, d'avoir une guidance privée avant la période des fêtes de fin d'année, c'est maintenant que vous pourriez m'écrire pour pouvoir vous renseigner. Donc, on revient à notre tirage. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, on va aller voir si cette personne tiendra parole envers vous. Donc là, ça peut être très général, ça peut être au niveau de plein de types de relations différentes. Mais on s'est fait dire quelque chose, on s'est fait promettre quelque chose, et là, on se pose la question, est-ce que cette personne va vraiment, en fait, continuer ou mettre à l'appui ce qu'elle m'a dit. Hein? Donc, est-ce que je vais voir la réalisation de ces belles paroles-là? Et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. On développera avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil, ainsi que des charmes de signes astrologiques et de lettres qui va vous donner en fait une complémentarité, donc une confirmation complémentaire à votre tirage. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir aller voir soit votre signe, soit son signe, votre ascendant, son ascendant, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Sur ce, je vous présente tout de suite les 3 choix et on s'y met. Le choix numéro 1 d'aujourd'hui est une turquoise. Le choix numéro 2 est une agate. Et finalement, le troisième et dernier choix pour aujourd'hui est un quartz rose. Meilleure façon de faire votre choix est d'aller calmer votre intérieur, donc être dans le moment présent, ce qui va vous permettre, surtout en énergie générale, c'est important de prendre ce petit 2 minutes-là, ce qui va vous permettre en fait de faire le meilleur choix pour vous, que ce soit sur la chaîne ici ou sur d'autres chaînes que vous pourriez écouter. Prenez vraiment ce petit 2 minutes, là, 2 minutes, je suis très généreuse, ça pourrait être même un petit 30 secondes, simplement pour aller se poser dans le moment présent. Et par la suite, vous allez voir, les choix que vous allez faire vont être beaucoup plus éloquents pour vous. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est maintenant que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette turquoise et on va la déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc la première carte, c'est un oracle, parce que des fois on me le demande, Crystal Ball Pocket Oracle. Donc c'est un oracle vraiment à 13 cartes, très intéressant quand on veut une petite réponse rapide en fait. Et vous? Est-ce que vous pouvez, donc, est-ce que cette personne tiendra parole envers vous? Et nous avons d'écouter votre intuition, en fait. Donc, qu'est-ce que votre intuition vous dit avant même qu'on sorte les cartes? Est-ce que vous avez un oui, je suis pas mal certaine? Cette fois-là, cette personne-là, elle écoutera, en fait, ou elle viendra, elle tiendra parole envers moi, puis les belles promesses qu'elle m'a faites, bien, elles vont se réaliser. Oh, tout de suite, la première réponse qui est venue, c'est ouf, non, j'ai des doutes, hein, je suis pas sûre. Hein. On va aller voir si on va valider quel type de réponse vous avez obtenu. Aujourd'hui, on va faire du 3 cartes parce que j'ai envie d'avoir une réponse très concise et précise. Donc, on va y aller avec un 3 cartes aujourd'hui. Et on va commencer avec le premier tarot. Donc, est-ce que cette personne tiendra parole envers vous? Est-ce que cette personne tiendra parole envers vous? J'aurais pu aussi appeler ça comme tirage tiendra ses promesses. Hein. On parle de communication. Communication, OK, donc les belles paroles ont déjà été mises en place, ont déjà été évoquées. Je vous explique. Au niveau de la communication, on parle de la sécurité, on parle de l'hérédité, d'héritage, de la réussite au niveau familial. Donc, on me reparle au niveau d'une réussite relationnelle. Et ce qu'importe, en fait, le type de relation que vous avez avec cette personne-là. On me parle, en fait, d'une véritable réussite à ce niveau-là. Donc, quand on se parle ensemble, quand l'autre personne vous parle,
mais elle vous évoque en fait des belles choses. Hein? Donc, t'inquiète, ça ne sera pas dur à plus s'il est arrivé une dispute entre vous deux, ou t'inquiète, la suite, tu peux. Tous tes rêves deviendront réalité. Je serai la personne qui réalisera tes rêves. Ça peut être plusieurs belles paroles, mais c'est de ça qu'on nous parle en fait. Donc, on nous dit que des belles paroles évoquées entre vous deux, surtout venant de cette personne en face de vous. OK. La carte du centre, qu'est-ce qui ressort le plus présentement en lien avec votre question? Donc, on a demandé, en fait, si cette personne tiendra parole envers vous. Hey, c'est du beau et c'est du bon, hein? Donc, les belles paroles fusent. Je vous comprends de venir écouter, en fait, ce tirage-là. Ça se peut que notre intuition nous dise « Ah, j'ai peur d'y croire ». Mais que dans le fond, notre intuition nous crie quand même un véritable oui. C'est ce que je vous souhaite parce que les paroles évoquées sont très, très belles. Qu'est-ce qui est en opposition dans tout ça? Qu'est-ce qui est en blocage? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Un nouveau départ, c'est tout nouveau. Donc, ça se peut très bien que cette relation pour laquelle vous posez la question, si vous demandez est-ce que cette personne tiendra parole envers moi, c'est une nouvelle personne. On n'a pas eu le temps d'avoir beaucoup d'historique avec cette personne-là pour savoir en fait si oui ou non on peut lui faire confiance. On n'a pas été déçus par cette personne-là, hein? C'est tout nouveau, tout beau, mais on n'a pas été non plus rassurés, sécurisés. Donc, ce qu'elle dit, ben, elle l'accomplit. Parce qu'entre les paroles et l'action, il y a toujours un monde. Hein? Pour moi, là, moi, j'aime beaucoup, c'est sûr que j'aime les belles paroles aussi, mais moi, je crois beaucoup plus aux actions. C'est la vie qui fait en sorte que maintenant, les belles paroles, il me faut un peu plus, là. Hein? Donc, ça se peut très bien, vous êtes en début de relation. On sait que cette personne-là, elle est fantastique, qu'elle est gentille, qu'elle parle très, très bien. Oui, mais est-ce qu'elle va mettre en action ces belles paroles? C'est normal, en fait, qu'en début de relation, on n'ait pas déjà cette confirmation-là à l'intérieur de nous. Hein? Et on va aller chercher votre réponse maintenant. Et on me sort la carte d'intuition en dos de deck. Oh! OK. Je vais aller chercher un autre tarot. On va venir confirmer ces énergies-là qu'on reçoit avant de se confirmer la réponse. Par contre, ce qu'on me dit ici, c'est que ben, peut-être que la personne en met un peu plus qu'elle est prête à mettre en action. Par contre, on n'est pas totalement dans tout ce que je t'ai dit, je ne le mettrai pas en action. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus que cette personne-là est capable de mettre en action. Donc, oui, il y a un bon vouloir. Je ne sens pas nécessairement de la malhonnêteté. Je pense qu'il y a un vouloir de cette personne-là de mettre en place, en fait, ce qu'elle vous promet, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous évoque. Par contre, dans la réalité, ça sera une autre chose. Donc, tiendra-t-il ses promesses? Tiendra-t-il parole envers vous? Bien ici, en fait, je vous dirais que oui, il va vouloir tenir parole, mais je pense pas que dans la réalisation, on va être là. Donc, on est vraiment dans je voudrais un double énergie, là. Je pense pas, tu sais, le tirage, de la façon qu'il a été fonctionné, je m'entendais que si on nous dit, ben, il tient pas parole, c'est parce que la personne, elle avait juste dit des bobards, en fait. Hein? Donc, elle faisait juste vous lancer la poudre aux yeux. Tandis qu'ici, ce que je sens, c'est que la personne a vraiment ce vouloir-là. Donc, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous évoque, ça vient de véritable envie, en fait, d'exécuter, de mettre en exécution, en fait, ce qu'il ou elle vous dit. Par contre, au niveau de la réalisation, bien, je pense que peut-être qu'on n'a pas tous les éléments pour pouvoir le mettre en réalisation. Ça dépend de ce qu'il vous a promis ou ce qu'elle vous a promis. Je donne un exemple. Je vous promets que je vais acheter une maison dans 1 an avec toi. Okay? Ben, ça se peut que d'ici 1 an, ben, on a un petit peu des soucis financiers qui vont faire en sorte, en fait, que je ne pourrais pas acheter une maison dans 1 an. Voyez-vous que c'est pas parce qu'il veut pas ou elle veut pas nécessairement, mais des fois, ça va être des éléments extérieurs. Puis c'est ce que je ressens avec le premier tarot. Puis là, je ne sais pas d'embellir le tirage, mais vraiment, c'est ce qu'on ressent avec le premier tarot. Donc, on va aller chercher tout de suite un deuxième, puis on va venir confirmer ou infirmer, en fait, la première réponse. C'est rare qu'on infirme, par contre. Là. Habituellement, on me donne juste un complément d'information. Donc, on va aller poser la même question et on va aller poser comme question, en fait, est-ce que cette personne tiendra parole envers vous? Donc, est-ce que cette personne tiendra parole envers vous? Est-ce que cette personne tiendra parole? Wow! Donnez-moi un petit instant. Mais c'est comme si
Il y a une partie de vous qui le savait. Parce qu'on a vraiment la grande prêtresse en d'autres decks qui va me parler de vos intuitions. Puis la première carte qu'on a sortie, en fait, aujourd'hui, c'était écoute tes intuitions. Puis je pense que vous le savez également que la personne est bien intentionnée, là, qu'elle ne dit pas ça pour vous lancer de la poudre aux yeux, qu'elle aimerait, mais que peut-être que tout ce qu'elle vous souhaite, qu'elle souhaite ou qu'elle évoque présentement, vous dites que ça se peut pas à ce point-là. Cherchez un... On parle beaucoup d'anxiété reliée à l'espoir. Ça se peut que cette personne-là ici s'en mette beaucoup sur les épaules. Hein? Donc, je lui ai promis tout ça. Là, je peux pas arriver, en fait, puis pas lui donner ce que je lui avais promis. On voit beaucoup d'anxiété reliée à l'espoir que cette personne aura créé chez vous. Mais l'anxiété, ce n'est pas vous qui le ressentez. En fait, c'est l'autre personne. Donc, quand je dis que les paroles sont très, très belles dans ce tirage-là, j'ai l'impression, en fait, que les promesses qui vous ont été faites, les paroles qui vous ont été évoquées, on s'est lâché lousse, hein? Donc, on a sky is the limit, hein? Ton imagination est la seule limite, en fait, à ce que j'ai envie de te donner. Donc, je comprends pourquoi votre intuition vous a dit, là, écoute, hein? Je crée bien qu'il veut ou qu'elle veut absolument tout me donner ça, mais je pense pas qu'il va pouvoir réaliser dans les temps ou dans la façon, en fait, qu'il me l'annonce. Puis c'est... je pense que ça l'a aidé, en fait, à votre intuition à voir juste. Puis au niveau, en fait, de l'anxiété, ben c'est sûr que cette personne-là, vu qu'elle est dans le bon vouloir, qu'elle l'aimerait beaucoup. Si on parle également au niveau du changement, ça se peut que cette personne-là vous ait dit, là, je vais l'adapter parce que je viens d'entendre le message, donc... Ça pourrait être également, en fait, ici, ben, je te promets de changer, je te promets de quitter ma dépendance du jour au lendemain, je ne retoucherai plus à ma dépendance. On vous donne un exemple complètement connexe, mais qui pourrait s'adapter. Ça va être beaucoup plus compliqué, en fait, de quitter ma dépendance. Je vais peut-être avoir besoin de me faire accompagner, mais là, je t'ai promis quelque chose et là, ça me rend anxieux. Okay? Donc, on peut l'adapter, ce tirage-là, à plusieurs situations. Mais j'entends vraiment qu'on est dans un nouveau départ. Donc, c'est soit un nouveau départ avec une personne du passé, mais qui énonce un changement, ou on va nous parler, en fait, d'un nouveau départ avec une nouvelle personne. Présentement, on parle d'une énergie masculine. Qu'est-ce qui est en opposition? On parle des amoureux. Écoutez, est-ce que cette personne tiendra parole envers vous? Moi, ça va être compliqué. Le vouloir est là, mais on ne réalisera pas à la même hauteur qu'on l'avait annoncé. Ici, on m'annonce quand même le 5 de denier qui me donne un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Donc, je vous dirais que cette personne-là est honnête présentement. Peut-être qu'elle rêve un peu trop grand, hein? Mais elle est honnête. C'est quelqu'un qui souhaite réellement vous offrir ce qu'il vous dit, ce qu'il vous promet, ce qu'il vous souhaite comme vie, comme relation entre vous deux. Par contre, c'est pas quelqu'un qui va être en mesure d'aller combler ou réaliser plutôt les belles paroles qui ont été évoquées. Je pense par contre, puis ça, je ne m'attendais pas à ce type de réponse-là. Aujourd'hui, je vais être honnête, là. Je pense pas que c'est vraiment parce qu'il veut pas ou elle veut pas tenir parole. Je pense qu'il y a des choses un petit peu plus grandes que lui ou qu'elle qui font en sorte qu'en fait, on ne pourra pas tenir parole à ce niveau-là. Je pense que c'est également quelque chose que vous savez, quelque chose que vous doutez, soit parce que cette personne a promis beaucoup trop, puis là, vous dites, hey, calme tes ardeurs, là, parce que tu pourras pas venir égaliser ce que tu me souhaites, là, ou ce que tu souhaites, ou ce que tu nous espères. C'est au niveau amoureux ici. Est-ce qu'on parle en fait qu'il y a une relation amoureuse entre vous? Il y aurait une relation où on souhaite une relation amoureuse. Ça peut être également, cette personne-là vous a dit, on va commencer une relation amoureuse ensemble. Fait juste me laisser le temps. Puis là, ben, on ne sera pas capable de le mettre en place. Il y a un côté amoureux pour certains, mais ça, je pense que c'est vraiment délimité à peu de personnes dans le choix numéro 1. Donc, prenez si ça vous parle. Il y a quelque chose ici au niveau amoureux, en fait, qui est présentement... soit des sentiments de vous envers cette personne-là ou de cette personne-là envers vous, mais qui ne sont pas partagés. Bref, un petit peu plus compliqué ici. On parle d'attente. Donc, en fait, on vous dit, comme je vous dis, c'est comme si cette personne-là, oui, va venir éventuellement tenir parole envers vous, mais ça va prendre du temps. Puis on me dit, ben là, c'est à vous de voir, ça vous dit d'attendre.
Si ça fait déjà longtemps, puis moi, attendre après quelqu'un, je pense que c'est le plus contre-productif que vous pouvez mettre dans votre vie. Mais si présentement vous êtes en attente, ça vous dit, ouais, moi, je vais attendre pour voir cette personne-là, mais je vais continuer à avancer. Mais concernant cette personne-là, je mets sur pause. Mais là, on vous dit qu'éventuellement, vous pourriez voir un changement et cette personne-là pourrait venir, en fait, à tenir parole envers vous. OK. Allons chercher un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sagesse. Quelqu'un de proche de vous, hein. Il n'y a pas un endroit comme la maison, c'est comme s'il y a un sentiment de familiarité avec cette personne-là. Donc, si on me parle d'amitié, naturellement, on parle d'une longue amitié, où on a l'impression, en fait, d'avoir, surtout si on est en début de relation, parce que c'est quand même quelque chose qui a été évoqué en début de guidance aujourd'hui, dans le choix numéro 1. Mais si on sera en début de relation, cette personne, quand on l'a rencontrée, c'est comme si on avait la sensation de l'avoir toujours connue, hein. On parle d'un cœur loyal. Il y a plein de bonnes intentions dans cette guidance-là. Je sens la personne très bien intentionnée, mais je pense pas qu'elle a les outils en main pour mettre en place ce qu'elle vous promet. Si je parle d'une dépendance, donc admettons, cette personne-là vous dit « Je suis dépendant, mais t'inquiète, pour toi, je vais tout lâcher, je vais tout larguer. » Mais présentement, elle pense peut-être pouvoir l'accomplir seule, cette démarche-là, puis elle va avoir besoin d'aide. Comprenez-vous quand je dis en fait qu'il manque des outils pour mettre en place ce qu'il vous promet. Donc, contrairement à ce que je pensais vous dire, présentement, c'est comme si on me disait non, cette personne-là ne tiendra pas parole, mais je ne suis pas prête à lui lancer les roches, moi, cette personne-là, parce qu'il y a quand même un vouloir qui est réel, qui est honnête derrière tout ça. Mais là, il va falloir que cette personne-là accepte, en fait, l'éventualité qu'elle n'a peut-être pas tout en main pour mettre en place présentement, de la façon qu'elle vous l'a évoqué, ce qu'elle veut en fait réaliser. On a Imagine, donc on a les rêveries, on a les espoirs aussi également avec cette carte-là qui sont, pour moi sont évoquées. Et nous avons le savoir profond. Ça, je pense, c'est votre intuition en fait qui revient ici. C'est comme si vous le savez, vous le sentez que la personne veut vraiment, mais qu'en même temps, à l'intérieur de lui ou d'elle, il n'a pas tous les outils pour pouvoir le mettre en place. Je pense que c'est quelque chose que vous savez. Autant que vous saviez que peut-être cette personne-là ne tiendrait pas nécessairement parole envers vous, mais vous savez aussi également que cette personne-là est honnête. Pour moi, un va pas sans l'autre présentement. Donc, si vous me dites, ben moi, je savais en fait qu'elle ne tiendrait pas parole, mais dans ma tête à moi, cette personne-là est malhonnête, ben peut-être que le tirage va moins vous parler dans le choix numéro 1, parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'honnête, quelqu'un de loyal qui veut absolument, là. Il y a beaucoup de vouloir dans tout ça. Il n'y a pas un endroit comme la maison, donc cette sensation de familiarité. On parle d'abondance, cette personne-là veut vraiment, donc on parle vraiment encore là, cette personne veut vraiment tout mettre en place, en fait, pour que vous soyez bien au niveau relationnel, et vous, mais également cette personne. Une histoire qui n'est pas terminée entre vous deux. Donc, ça peut être également quelqu'un qui revient, donc un retour d'ex. Prenez si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Un retour d'ex, en fait, qui vous dirait « T'inquiète, j'ai changé, t'inquiète, c'est sûr que je ne retourne pas dans ce schéma répétitif-là. Tu vas voir, on est destinés à être heureux ensemble. » Ça pourrait être un retour d'ex ici. Sur Imagine... Communication écrite, parole. Oups. Donnez-moi un petit instant. La carte achetée. Je vais mettre celle-ci ici. Moi, encore une fois, c'est comme si on m'évoque en fait que vous le savez que cette personne-là est bien intentionnée. C'est juste, c'est pas le vouloir qui est pas, c'est le pouvoir. Puis des fois, ben, des fois on dit quand on veut, on peut. Ouais, mais des fois, vous allez être d'accord avec moi, des fois, la vie, même quand on veut fort, elle ne nous donne pas vraiment le pouvoir pour aller avec. Puis c'est vraiment ça, en fait, que je ressens ici. On a au niveau des rêves, des rêveries, hein, donc l'imagine. On a vraiment les communications. Est-ce que ça serait bien d'avoir cette communication-là sur, en fait, ce que cette personne souhaite? Lui dire, ça calmerait peut-être l'anxiété, lui dire, écoute, je trouve que tu t'en mets trop sur les épaules. Tes belles paroles, moi aussi j'en ai envie. On va peut-être
travailler ensemble, en fait, à obtenir ça, au lieu que tu sois seul à vouloir le faire obtenir. Puis peut-être que si on parle de dépendance à des substances, je ne sais pas pourquoi, là, mais ça revient continuellement. Donc, ça doit parler à quelqu'un d'entre vous. Si on me parle de dépendance, bien, peut-être qu'on peut dire à cette personne-là, je vois que tu veux réellement t'aider dans cette dépendance-là. Je pense par contre que pour te donner les meilleurs outils, en fait, ça serait bien d'aller voir des intervenants qui sont spécialisés dans tout ça. Si tu veux, je peux même t'accompagner. Si tu as besoin de soutien moral, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Donc, ça pourrait être ça. Donc, sur les rêveries, moi, je pense que pour les mettre en place, il va falloir communiquer. Ça peut être communiqué entre vous deux, naturellement, mais ça pourrait être communiqué avec des gens d'extérieur qui pourraient venir vous aider, en fait, dans toute cette démarche-là. On a ici on parle d'équilibre. Donc, pour moi, oui, il y aura un retour d'équilibre. Donc, est-ce que cette personne tiendra parole envers toi? Ben, pas vraiment. Hein? Mais ça ne sera pas parce elle veut pas. C'est parce que présentement, ben, peut-être qu'il lui manque des éléments pour pouvoir le mettre en place. Donc, pour moi, c'est un tirage, c'est drôle, là. C'est un tirage négatif, mais qui n'est pas négatif. Je ne sais pas si vous allez le voir comme moi, mais moi, je ne sens pas vraiment de négativité dans tout ça. C'est pas quelqu'un qui vous fait juste du blablabla, puis que il s'en fiche que ça soit mis en place ou pas, parce que dès qu'il dit de blabla, il sait très bien qu'il ne le fera pas. Dans ce cas-là, ici, c'est quelqu'un qui a vraiment ce désir-là, en fait, de mettre en place ce qu'il vous promet. Par contre, il va manquer des éléments. Mais je pense qu'avec les éléments en place, la parole va être tenue, là. On va être dans un autre tirage totalement. Je vais aller vous chercher une carte conseil. La carte conseil est pour vous, mes amours, donc on ne la prend pas pour l'autre personne. Naturellement, vous devez déjà vous avoir reconnu. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres pour compléter votre tirage. Ça va être des confirmations complémentaires. Hein? Aujourd'hui, on peut chercher votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. J'ai 2 cartes pour vous. Donc, soyez en diapason avec le divin, donc autrement dit avec votre propre guidance intérieure, OK? Quand je parle de divin, je ne parle pas nécessairement, en tout cas du moins sur ma chaîne, là, je ne prétendrai pas pour les autres, mais sur ma chaîne, quand je parle de divin, je ne parle pas nécessairement d'une instance supérieure à nous, là, de Dieu ou des archanges et tout ça, je ne parle pas de ça, mais je parle vraiment d'être en diapason avec votre propre guidance intérieure, en fait, votre propre source divine que vous avez à l'intérieur de vous tous, OK? On a ici de vous lever et de mener le jeu. Autrement dit, au niveau de la discussion, je pense que ça va être à vous de la mettre en place. Donc, comme je vous ai dit ici, là, c'est quelqu'un qui veut absolument tenir parole. Mais je pense qu'il va avoir besoin d'un petit coup de pouce pour lui faire réaliser, en fait, que peut-être dans cette situation-là, on va avoir besoin d'aller chercher de l'aide ou d'aller tendre la main pour obtenir un soutien quelconque. Ça pourrait vraiment aider dans la démarche. Mais on vous dit ici que c'est à vous de prendre les rênes de la situation dans cette situation-là précise. À vous de le faire si ça vous dit. Hein? Naturellement, c'est jamais des obligations que les cartes nous envoient. Oubliez jamais ça. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. J'en ai échappé sur mon chien. Pauvre Gizmo. Donnez-moi un petit instant, je vais aller chercher. Voilà. Bon. On commence tout de suite aujourd'hui par le bélier, poisson, capricorne. Capricorne une deuxième fois, bélier une deuxième fois, on a de la corne ici. Scorpion, nous avons poisson une deuxième fois. Verseau, Gémeaux, Gémeaux une deuxième fois. Taureau et Balance. Et pour les lettres, nous avons le Z, le B, le G, le L, Y 2 fois, Q, K, P, U, R, C et finalement la lettre U pour une deuxième fois. Et c'est ainsi que se termine en fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, oui, pas positif, mais pas très négatif non plus à mon goût à moi. Ben, à mon goût à moi. Selon les cartes qu'on a vues, en fait, du moins, je pense qu'elle arrive à la même conclusion que moi. Quand quelqu'un, au moins, est honnête dans son vouloir, ben, je pense qu'on a déjà la moitié du chemin parcouru. Il va juste falloir qu'on ait un petit coup de pouce pour mettre le vouloir à exécution maintenant. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. On va voir en fait si cette personne tiendra parole envers vous. Et on va voir ici. Puis on vous dit, ouf,
Unlikely, là, c'est sûrement pas. Présentement, il pense pas. Donc, on est vraiment plutôt dans une réponse. Mais là, on ne quitte pas le tirage. On va aller voir les cartes, on va aller voir avant. C'est peut-être déjà quelque chose aussi que vous savez. Vous vous disiez, ah, je pense pas que cette personne-là va tenir parole. Peut-être parce que on est habitué, en fait. Peut-être que cette personne-là ne tienne pas parole. C'est plate, c'est triste, en fait, de dire plutôt. On est habitué que cette personne ne tienne pas parole, mais oui. Hein, donc, ça arrive dans certains cas. En fait, on est habitué que cette personne-là, ben, ne tiendra pas parole. Bref. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous m'ont compris. Hein? Donc, on va aller voir le premier tarot. On va faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui parce que j'ai envie d'avoir une réponse très, très précise et concise. Donc, on va poser la question toute simple. Est-ce que cette personne tiendra parole envers vous? Puis quand je dis tiendra parole, ça peut être des promesses, ça peut être, on peut parler d'une relation amicale, familiale, sentimentale, donc qu'importe le type de relation, est-ce que cette personne tiendra parole envers vous? OK. C'est quelqu'un qui a envie d'investir envers vous. Quelqu'un qui a envie d'investir. Quelqu'un qui sait très bien aussi également, il a envie d'investir parce que vous l'aimez. Parce que vous éprouvez des bons sentiments à son égard. C'est drôle, là. Ben, pas c'est drôle. Là, il faudra que je change de mot, là, parce que je ne veux pas être mal perçu. Là. Je ne suis pas en train de m'éclater de rire. Quand je dis c'est drôle, c'est souvent parce que je dis c'est bizarre. Là, il y a une inconcordance présentement que je sens. C'est quelqu'un qui investit dans la relation parce que vous l'aimez. Puis là, quand vous l'aimez, là, qu'importe le type de relation, là, on peut aimer une personne de notre famille, on peut aimer nos amis, on peut aimer notre conjointe, bref. Hein? C'est quelqu'un qui investit dans la relation parce que vous l'aimez. Autrement dit, s'il sentirait moindrement que vous l'aimez moins, c'est quelqu'un qui quitterait. Je trouve ça, là, je trouve déjà que l'énergie est suspicieuse. Hein? On va y aller comme ça. La carte du centre, en fait, vous évoquera qu'est-ce qui est le plus présent présentement à l'intérieur de votre question, dans les énergies, naturellement. Donc, est-ce que cette personne tiendra parole envers vous? On me parle d'ennui avec le 4 de coupe. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage présentement? Et on va aller chercher la réponse maintenant. Un instant, trop de cartes se sont tournées. Et là là. Alors, la réponse. Est-ce que cette personne tiendra parole? Merci. OK. Présentement, on dit que c'est une relation qui vous cause de l'ennui. OK, donc cette personne s'ennuie de vous. Là, il y a vraiment une question d'ennui. Le deuxième tarot va venir nous éclairer là, où on se dirige avec cet ennui-là. Qu'est-ce qui est en opposition, qui c'est en blocage? Ben moi, je pense que c'est plutôt de l'ennui. Ça me cause des ennuis. Cette personne me manque ou cette personne me manque, en fait. Puis on va aller voir en opposition, en blocage, bien, on a ici des conflits. On vit des conflits entre nous deux. Donc, pour ça, c'est que moi, si j'ai plus, cette relation me cause des ennuis plutôt que cette personne me manque. Pourquoi? Bien, parce qu'on a des conflits. Mon Dieu, je me suis lancée à la carte. Il y a des conflits, en fait, à l'intérieur de cette relation-là. Présentement, il y a un déséquilibre au niveau de cette relation-là. Donc, je ne sais pas c'est quoi les promesses qui ont été faites, faites pendant cette période-là, parce que je sens quand même une période qui est assez tumultueuse, enfin, entre vous deux. On dirait qu'il y a toujours... on se bute toujours à l'opinion fermée de l'autre, puis c'est autant de votre côté que de l'autre côté. Là. Il n'y a pas de dispute à ce niveau-là. Je pense qu'on vient vraiment s'entrechoquer plusieurs fois dans les dernières semaines. On dirait qu'on tente de régler une situation, puis ça recommence encore une fois. Donc, est-ce que cette personne-là tiendra ses paroles envers vous? Ben, beaucoup de doutes. Hein? Donc, présentement, on vous dit beaucoup de doutes dans ce qu'il vous dit. Hein? Donc, les paroles, beaucoup de doutes dans son discours aussi. Est-ce que cette personne vous a vraiment fait des promesses en le croyant réellement? J'ai des doutes.
Mais est-ce que ça vient du fait, en fait, que ces temps-ci, il y a comme des conflits je vais demander à perpétuité. Faut pas que j'exagère, là, mais c'est comme si on trouve pas le terrain d'entente entre nous deux ces temps-ci. Ça, c'est aussi simple que je pense pas que ça va rondement. Donc, on vous dit qu'il tiendra pas vraiment ou elle tiendra pas vraiment sa parole envers vous. Est-ce que c'est parce que la personne ne veut vraiment pas tenir parole ou parce qu'on a des conflits? Voyez-vous, elle est où mon hésitation dans la réponse? Donc, on va chercher un deuxième tarot tout de suite. Ça va vraiment aller plus nous guider, nous diriger en fait dans la bonne direction. On parle d'attente. C'est comme si on reste sur nos positions, mais je sens que c'est égaux là-dedans. Là, j'aimerais ça vous dire, non, non, de votre côté, tout va bien. Non, je sens qu'on est rendu à un point où on a envie d'agir comme l'autre agit. On a fermé la générosité de notre côté. Hein? Donc ça, c'est vous, consultant. On a mis un stop. Hein? On a mis un gros panneau d'arrêt, en fait. Donc, je pense que c'était une relation dans laquelle vous étiez très généreuse. Hein? Donc, on se donnait énormément. Puis quand que je parle de générosité, c'est important également de savoir que je ne parle pas juste au niveau financier. Je veux parler au niveau du temps, au niveau de l'énergie, hein, au niveau de l'amour qu'on y porte. Donc ça, c'est aussi des bons dons de soi. Hein, que des fois, on ne pense pas. On se dit, ben oui, je vais juste penser à l'autre personne. Virginie, c'est pas plus grave que ça. C'est de l'énergie que vous ne mettez pas sur vous, vous ne mettez pas sur d'autres personnes peut-être qui sont autour de vous. Hein? Donc on a coupé. Hein? Là, on a serré la ceinture au maximum, puis on a dit, toi, tu n'auras plus rien de moi. Ben là, je comprends, avec des conflits ces temps-ci. Est-ce que c'est au moment de votre changement d'attitude, en fait, que cette personne-là s'est mise à avoir des conflits avec vous? Ça serait bon également ce que vous posiez la question. Hein? Pas obligé de me le dire non plus, mais des fois, ça peut être cohérent. Donc, j'arrête de te donner parce que toi, tu me donnes pas. Puis là, soudainement, je suis la mauvaise personne. Une recherche d'équilibre. Qu'est-ce qui est en opposition? Je transporte cette relation comme un fardeau. Là, on va chercher la relation. La réponse. On me dit que c'est mieux imaginer. C'est pas drôle là, comme réponse, là. Mais on me dit que présentement que c'est le mieux pour vous, c'est que cette personne-là ne tienne pas parole. Parce que de toute façon, même si elle tiendrait parole, vous vous retrouverez éventuellement dans un schéma répétitif. Je pense qu'on n'a pas coupé avec cette personne-là pour rien. Je pense qu'on a même bien fait de couper avec cette personne-là. C'est une relation qui, de toute façon, on me dit présentement, ça vous cause un fardeau. C'est lourd à transporter. Il y a un déséquilibre dans cette relation-là qu'on n'est pas capable de venir rééquilibrer. Ça fait pas la première fois que vous vivez cette situation-là avec cette personne-là. C'est à répétition. Qu'on parle ici de familial, amical ou sentimental, c'est un schéma répétitif. Je vous sens épuisé dans ce tirage-là, mais épuisé de cette relation-là. Pas épuisé de façon générale, non. Épuisé de l'attitude de cette personne-là, épuisé de ses belles paroles sans jamais d'action, épuisé de toutes ses promesses qui n'ont jamais été conclues, en fait. Donc, on a vraiment ici un épuisement que vous vivez. Puis là, faites-vous-en pas, là, j'ai eu un commentaire la semaine passée quand je vous dis que je sens votre épuisement. Une fois que moi, le tirage est terminé, je sens plus, je suis plus en canalisation avec vos énergies. On m'avait dit, je pense que la personne m'avait écrit, je suis désolée parce que c'est mon énergie que tu as senti. Excusez-vous jamais pour ça. Si je voudrais pas canaliser, je canaliserais pas. Hein? Donc, je le fais avec plaisir. Mais là, je vous sens épuisé, mais pas épuisé de manière générale, épuisé de cette personne-là. Écoutez, je pense que vous avez déjà beaucoup de réponses à l'intérieur de vous concernant cette relation-là. Ce que je m'apprête à dire ne sera pas facile à entendre et ne sera pas facile à vous dire, mais je pense que vous avez déjà toutes les réponses. C'est quelqu'un qui vous a promis
à plusieurs reprises sans jamais assouvir, en fait, ses belles promesses. Donc, on n'a jamais vu la réalisation de ces belles promesses à maintes et maintes reprises. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une répétition. Il y a un déséquilibre total dans le je donne, reçois. Donc, vous avez tellement donné dans cette relation-là et tellement peu reçu que vous êtes quelqu'un de très généreux, généreuse. Je le sens qu'habituellement, ça fait partie de vous. Hein? Donc, on donne allègrement aux gens qui nous entourent. Dans le cas de cette relation-là en particulier, vous avez donné comme vous donnez aux autres, mais sans jamais de retour. Puis on a continué de donner, puis on a continué de donner, puis on a continué de donner, puis on a continué de faire confiance, puis on a continué de croire, puis on a continué à accorder le pardon, puis on a... Là, ça suffit. Vous avez fermé la bourse, hein? On l'a vu, là? Hein? Vous l'avez fermée, là. Moi, je te donne plus d'énergie, je te donne plus d'amour, ça suffit. Continuez ce chemin-là. Je pense qu'il y a malheureusement, non, je vais le dire comme ça, malheureusement, parce que ça serait bien que ça ne fasse pas partie de traits de caractère qu'on peut retrouver chez les gens autour de nous. Mais malheureusement, dans certains cas, il y a des gens qui ne veulent pas changer, donc ils ne changeront pas. Des gens qui sont bien bons pour dire « je veux changer » sur parole, hein? « Je veux changer ». Oui, mais quand tu vas mettre en action, quand il faut que tu mettes en place des éléments pour te faire changer, là, t'es aux abonnés absents. Puis c'est vraiment ce que je change chez cette personne-là, malheureusement. Est-ce que ça va être comme ça, ad vitam aeternam, donc cette personne-là ne changera jamais? Écoutez, là, hein, on fait du tirage général. Moi, je vois que présentement, il n'y a pas de changement. Est-ce que ça pourrait changer dans quelques années? Pourquoi pas, hein, si cette personne-là a une réalisation? Mais présentement, on n'est pas du tout dans la réalisation. Non, cette personne-là, malheureusement, ne tiendra pas parole envers vous, mais je pense que c'est quelque chose que vous saviez avant même d'écouter le choix aujourd'hui. Je pense pas que je vous surprends présentement. Je pense pas que je vous lance en bas de votre chaise. Je pense être bien assis. Puis je pense même que je vous ai fait plus qu'à un certain niveau, là, on s'entend, faire dessiner un petit sourire en coin au niveau de la commissure des lèvres, hein, parce que, bien, on s'est dit, ah, Virginie, si tu savais, hein. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Je vais aller chercher l'oracle tout de même. Moi, j'arrêterai. Je vais être honnête avec vous, là. Je vais tirer les cartes. Je me pose la même question. Je pense que j'arrêterai là. Mais on va continuer à voir ce que les oracles voudraient nous dire. Ça apporte toujours un petit élément de douceur, en fait, hein, les oracles. Ben, on vous dit de couper. Ben, on est... tu vois, même les oracles, s'ils veulent être douces, des fois, hein. Couper et observer, rester observateur de la situation. Surtout, ça dépend. Si on parle d'une relation familiale, et là, je vais parler tout particulièrement parents-enfants. Hein, donc, relation avec nos enfants, relation avec nos parents. Hein, donc, qu'on soit enfant ou parent. C'est dur. C'est dur de rester observeur. D'observer plutôt observeur. Mon Dieu. Observateur. Voilà. Je sais, mais je sais pas. C'est pas venu, là. Donc, ça va être dur de rester en mode j'observe et je n'agis pas. Je laisse l'autre faire ses trucs. Mais dans certaines situations, que vous soyez parent, que vous soyez enfant, donc que vous regardez vos parents, parfois on n'a pas le choix. OK? Parfois, c'est pas d'autre option. Chaque personne a sa vie à vivre et ce, même si c'est vos enfants. Puis là, je sais que je parle pas à tous, hein. Je parle à une mince, infime partie, en fait, mais j'ai besoin de vous lancer ce message-là. Même si vous êtes parents de ces enfants-là, ils ont leur propre vie, leur propre cheminement, leur propre parcours à parcourir. Vous ne pouvez pas le faire à leur place. Donc, par conséquent, parfois, il faut même en tant que parent s'asseoir et regarder de l'extérieur. OK. Beaucoup d'amour quand même en vous deux. Je pense qu'il y a quand même des bons sentiments. Mais je pense que cet amour-là a été blessé. Parce que, voyez-vous, on nous dit l'histoire sans fin. Hein? Donc, malgré l'amour que je te porte, bien, ou peut-être même que j'entends que je te portais. Donc, certains d'entre vous sont vraiment en train de couper et lâcher prise cette relation-là. Ben, on a quand même un schéma répétitif sans fin. J'ai toujours vécu ça. C'est comme... Des fois, je pense que oui. Puis là, je vais dire quelque chose de gros, là, je le sais, mais des fois, oui, je le crois que l'amour, c'est pas assez. Qu'on aura beau aimer une personne autant, que ça soit, on se dit c'est un amour qui ne se mettra jamais fin. Éventuellement, je pense que oui, on arrive à un point où ça suffit. Puis même si je t'ai aimé plus que je n'ai jamais aimé personne dans ma vie, ça suffit. Sur le ménage à faire.
On vous dit au niveau des communications, on vous dit même de ne pas communiquer avec cette personne-là, que ça ne vaut plus la peine. Pas pour l'instant, du moins. Sur l'observation, observez le yang ou observez avec une énergie yang. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, un peu plus cartésien rationnel. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas être cartésiennes rationnelles, attention. On parle vraiment d'une énergie yang, donc une énergie beaucoup plus masculine. Donc, on vraiment d'observer d'une manière beaucoup plus froide, plus avec la tête qu'avec le cœur. Sur le cœur loyal, présentement, chaos et conflit entre vous, c'est ce qu'on avait vu. Et sur l'histoire sans fin, on vous dit de prendre de bonnes inspirations. Ancrez-vous dans le moment présent. Puis là, c'est comme si les guides vous disent ici, là, ça suffit. Là. Ça suffit, t'as assez donné. Tu t'es assez donné, mais t'as également assez donné. Là, il est temps maintenant de te distancer de tout ça, en fait, tout simplement. On va aller chercher une carte conseil. Deux, non, trop. Take a reality check, donc vois les choses en face. Hein? Je pense que c'est vraiment ce type de tirage-là qu'on a eu droit aujourd'hui avec le choix numéro 2. Un tirage pas facile à entendre. Ça arrive quelques fois. Donnez-moi un instant, je vais me replacer. Parce que oui, ma voix va être un petit peu éloignée. Il fallait que mon chien se replace. Donc, c'est ça. Donc, c'est un tirage qui était dur à livrer. Dur à entendre sûrement de votre côté aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on savait au fond de soi. Hein? Donc, je pense que c'est vraiment ce type de tirage-là. Des fois, je le dis. Je le sens moins intensément que là. Ici, c'est comme si on me dit « T'inquiète, on le savait. T'inquiète, je m'en doutais. Hein? » Donc, c'est vraiment un tirage, je pense que vous le saviez. Je pense que même que vous y croyez pas du tout, en fait, que cette personne tiendrait parole cette fois-ci. Mais il y a une partie de nous qui veut toujours croire au bon chez l'humain. Donc, je suis pas mal certaine que même si on y croyait pas vraiment, il y a une partie de vous qui disait « Bien, ou ben, peut-être cette fois-là, ça va être différent. Hein? » Mais non, malheureusement, on va se retrouver dans un schéma répétitif. Vous avez bien fait de vous couper, puis là, on vous demande même de couper, même au niveau communicatif. Donc, si vous avez coupé, mais que vous continuez de répondre à ces messages, continuez d'être présent pour cette personne-là, mais c'est comme si on faisait là, mettre de la distance au niveau des messages, ça te draine toi de tes énergies. Puis là, ben, présentement, c'est pas la meilleure relation dans laquelle investir, en fait. OK. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on parle de vous, mais également d'une autre personne aujourd'hui. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, là où les premières lettres de votre prénom et nom de famille. Naturellement, la première confirmation à avoir, elle n'est pas dans les charmes, mais bien dans la lecture du tirage. Donc, si le tirage vous a parlé, ça le vibré en vous. Voilà votre première confirmation. Les charmes apporteront une confirmation complémentaire à votre tirage. Donc, aujourd'hui, on commence tout de suite avec le signe du Bélier. Nous, 3 fois le Bélier, 2 fois Verseau, Balance, 1 fois Vierge, 1 fois Capricorne, Sagittaire, Cancer et Lion. Je suis désolée, j'ai un... Mon Dieu, ça m'arrive souvent, ça. Pendant les guidances, en soit dit en passant. Jamais à l'extérieur. Donc, V, 2 fois U, Y, W, I, T, un deuxième U. Nous avons la lettre B, 2 fois. Nous avons le D, le K, le H, un deuxième W. Nous avons le X, le F, 2 fois. La lettre O, le Q et finalement la lettre A. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça ne vous a pas trop bousculé. J'espère que ce que je ressens, que vous le saviez déjà, ben c'est vraiment ce que vous saviez. C'est jamais agréable, en fait, de faire ce type de tirage-là. Je sais bien que c'est pas agréable de les entendre pour commencer, mais c'est jamais agréable pour la personne qui tire les cartes de vous lancer ce type de message-là. On sait bien que c'est pas les tirages les plus réjouissants, naturellement, mais je pense que c'est tout simplement une confirmation de ce que vous saviez déjà, du moins je le souhaite ardemment. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une belle et agréable journée. Continuez de bien prendre soin de vous parce qu'on voit que vous mettez déjà des choses en place dans ce sens-là. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui plutôt. Et on va voir ce que cette personne tiendra parole envers vous. Donc ça tiendra ses promesses envers vous également. Et on vous dit pas besoin de vous en faire. Donc pas besoin d'en douter non plus. Parfait, donc ça commence quand même assez positif ce tirage-là. On va aller voir la suite. Donc on va commencer avec un premier tarot pour cette question. Donc est-ce que cette personne tiendra parole envers vous? Là, qu'importe, hein, puis qu'importe le type de relation également que vous avez avec cette personne, qu'on parle amicale, familiale ou sentimentale. Première coupe. OK, quelqu'un qui vous met sur un piédestal tout de suite. Hein? Donc, quand même, c'est peut-être pour ça qu'on avait peut-être des petits doutes pour vient voir le tirage d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vous donne beaucoup d'amour, hein? Donc beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, dépendamment de la relation que vous avez avec cette personne adaptée. Mais on a vraiment quelqu'un qui est très avenant vers vous. Par amour, par sentiment. On me dit que vous le savez. C'est drôle, c'est comme si on me disait, en fait, il faut vraiment que je change cette expression-là, je l'ai dit en choix numéro 1, il faut que j'arrête de dire c'est drôle. C'est parce que je veux pas je veux pas que vous pensiez en fait que je ris. Hein. Donc je ris pas aux éclats. Quand je dis c'est drôle, c'est je trouve ça cocasse, je trouve ça bizarre ou je trouve qu'il y a une inconcordance présentement. Ici, en fait, c'est comme si on me disait, je le sais que cette personne-là est bien intentionnée, mais mes blessures parlent plus fort que moi. Donc je sais que c'est pas relié directement à cette personne-là, mais doute présentement qu'il ou elle tiendra parole envers moi. Mais j'ai besoin de l'entendre dire, j'ai besoin de me faire rassurer aujourd'hui. OK, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas besoin de vous en faire, en fait. Qu'est-ce qui est en opposition? Parce qu'on n'est pas rendu au but final. Donc, je vous donne un exemple. Si la personne vous a dit, bien, je vais faire ça pour toi d'ici un an, laisse-moi le temps, mais d'ici un an, tout va être mis en place. Bon, on vous dit, ben, je suis pas rendu à voir. Donc, on est rendu à avoir entendu les paroles, mais présentement, peut-être qu'on ne voit pas de faits concrets mis en place présentement. On me dit que ça demande du temps. Donc, est-ce qu'il tiendra parole ou est-ce qu'elle tiendra parole envers vous? Oui. Mais donnez du temps à cette personne-là. Puis peut-être que c'est quelque chose que vous savez très bien que ça va demander du temps. En fait, c'est pour ça qu'on me sort la grande prêtresse. Donc, vous savez très bien que cette personne-là ne peut pas mettre en place, en fait, à l'intérieur de quelques semaines, ce qu'elle vous a promis. Mais on est anxieuse, en fait, de voir les premières réalisations pour pouvoir croire à ce que la personne nous a dit. En d'autres decks, nous avons le pendu. Donc, on vous dit, vous pouvez faire rien d'autre présentement, en fait, que de croire que cette personne-là pourra réaliser. Tout est dans ses mains, puis on n'est pas rendu au moment où est-ce qu'on serait supposé voir des réalisations. Donc, cette personne-là est pas en retard dans son délai, là. Hein? Je ne sais pas ce qui a été promis ou ce que cette personne vous a fait miroiter, mais on n'est pas en retard, là. Ce qu'elle vous a dit, ce qu'elle vous a promis, fait miroiter, qu'importe, c'est quelque chose qui doit prendre du temps. Je donne un exemple, cette personne-là, vous êtes en sentimental, puis elle vous dit, toi, un jour, je vais te marier, je vais te faire des enfants, on va acheter une maison. Mais là, on s'entend que ça fait 6 mois que vous êtes avec cette personne-là, même si elle est pleine de bonnes intentions et elle va tenir parole, ça se peut qu'elle n'ait pas encore eu le temps de mettre tout ça en place. Hein? Puis c'est comme ça que je le vois. On me dit que vous ne pouvez pas rien faire d'autre présentement dans la situation que de faire confiance, en fait, que cette personne-là tiendra parole. J'ai l'impression tout de même, en fait, qu'il y a des blessures de votre passé qui fait en sorte que présentement, il y a un petit peu de difficulté à faire confiance aux autres en général. Pas nécessairement juste à cette personne-là, mais aux autres en général. On va aller vous chercher maintenant un autre tarot.
cette personne tiendra parole. On me dit d'attendre, une attente. Hein? Donc, ça ne sera pas tout de suite. Moi, j'ai l'impression que oui. Mais de laisser le temps. Laissez autant le temps de vous surprendre. Hein? On vous dit une réussite, un succès, une victoire sur une trahison. Moi, je pense que c'est les trahisons du passé, pas de cette... Peut-être c'est cette personne-là qui vous a trahi. Ça se pourrait. On est en énergie générale, ça se pourrait. Mais j'entends vraiment de laisser le temps. Donc, la réussite, le succès, la victoire sur un sentiment de trahison. Ça demande tellement du temps que ça vous ajoute des doutes. C'est comme si on se dit, ouais, mais pour avoir la conclusion... Wow! OK. Tout est une question de temps dans ce choix numéro 3-là. Je vois pas autre chose présentement. On me dit que oui. Hein? Donc, est-ce que cette personne tiendra parole? Oui. Mais ça va demander du temps. OK? Donc, ça demande du temps. Parce que ça demande du temps, ça vous cause de plus en plus de doutes. Même si vous êtes consciente que c'est quelque chose qui demandera du temps, on dirait de ne pas voir de réalisation dans l'instantané ou de voir des débuts de réalisation, du moins dans l'instantané. Ça fait en sorte que vous doutez. Mais on doute causés par des blessures du passé, que ça soit cette personne-là qui les ait causées ou d'autres personnes. En opposition, en blocage, on ne se sent pas non plus, là, j'avais vu, hein, c'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal, qui va toujours très avenant envers vous, vous ne vous sentez pas à ce niveau-là. Est-ce que c'est cette personne-là qui ne vous peut pas sentir impératrice ou c'est vous qui êtes trop dur de jugement envers vous-même? Puis c'est drôle, il faut que j'arrête de dire ça, c'est incroyable. Moi, ce que je ressens en fait, c'est que c'est vous qui avez de la difficulté à accepter que cette personne-là vous mette sur ce piédestal-là. On ne se sent pas méritante de cette place-là et pourtant vous devriez. Je ne dis pas d'être dans l'ego, attention. Hein? Mais à ce niveau-là, je pense que si cette personne-là vous voit de cette façon-là puis que les explications ont été données, prenez. Arrêtez de repousser moindrement qu'on veut vous mettre sur un piédestal. Est-ce que je me sentirais bien d'être mis sur un piédestal? Pas vraiment. Je pense que je vous comprends un petit peu là-dedans. Est-ce que j'ai une basse opinion de moi-même? Non, mais je pense que j'en ai une qui est normale, qui est moyenne, normale. Hein? Donc, je ne suis pas dans... Je m'aime à l'extrême, mais je ne suis pas non plus dans je m'aime pas. Mais j'ai de la difficulté, moi aussi, à me faire mettre sur un piédestal. Donc, ça se pourrait-tu être ça? C'est pas un reproche que je vous fais. Mais j'ai l'impression que ce qui vous donne une difficulté de croire à l'autre, c'est que cette personne-là est comme pratiquement en pamoison devant vous. Puis vous ne comprenez pas pourquoi cette personne-là l'est à ce point-là vers vous. Comprenez? Donc, c'est pas un reproche. Pas du tout, je suis comme ça moi aussi. Donc, ça serait bien bête de ma part reprocher à quelqu'un chose que je fais moi-même. Hein. Par contre, je vous dirais on peut-tu faire moitié chemin? Hein? Je vais me donner ce conseil-là à moi-même aussi. Quand quelqu'un vous voit sur un piédestal, c'est sûrement parce qu'il n'est pas dénué de sens ou d'esprit. Donc, cette personne-là doit le faire pour une certaine raison. Vous pouvez demander à cette personne-là, mais quel trait de mon caractère, de ma personnalité, on ne parle pas des traits physiques, hein, parce que ça, pour moi, ça a moins de pesanteur qu'un trait de personnalité. Donc, quel est mon trait de personnalité qui fait en sorte que tu me mets sur ce piédestal-là? Puis lorsqu'on va on écoute la réponse, puis on riposte pas à cette réponse-là. On la prend, puis on va faire une belle introspection. Je vous donne un exemple, cette personne vous dit « tu es une personne de cœur. Quand que les gens ont besoin, tu es là. » On n'a pas besoin de minimiser et de dire « je suis là parce que c'est normal. Je suis là parce que, qui d'autre le serait. » Non, on minimise pas. On fait « merci pour ta réponse. » Ça arrête ça là, puis prenez le temps de réfléchir. Puis quelqu'un qui voit une qualité en vous, c'est sûrement parce qu'elle est présente. Donc, sachez également la reconnaître de votre côté. Mais là, on déroge beaucoup du tirage, je le sais très bien. C'était juste pour vous donner un petit conseil pour ce niveau-là. On parle d'ennui. Ouais, ça va être long.
Est-ce que cette personne va tenir parole? Oui. Vous n'avez pas besoin de vous en faire, mais ça va être long. Là, ça va être long, là. Si vous êtes des impatients, c'est le choix numéro 3. Donnez-moi un petit instant. Je change mon chien jaune. Excuse-moi, Gizmo. Tiens. OK. Si vous êtes des gens dans l'impatience, ça se peut juste que ça soit normal comme délai, mais qu'on trouve que ça va pas assez vite. Hein? Parce que si vous êtes un petit peu impatient, bien, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on veut les choses hier. Hein? On ne les veut pas demain. Hein? Quelque chose que je veux aujourd'hui, je le voulais hier, je le veux pas demain. Hein? Donc, l'impatience à plusieurs niveaux, vous allez dire, ouais, là, mais j'ai donné peut-être l'exemple extrême. On va y chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sagesse. Une nouvelle vie, une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Il est temps de laisser partir quelque chose qui vous cause, en fait. Moi, je pense que c'est de ne pas voir votre valeur ici. Je sais, ça ne devrait pas faire partie du tirage, mais ce message-là veut absolument passer. Donc, on va le faire passer. On vous dit de laisser tomber vos inquiétudes, laisser tomber également votre manque de confiance en l'autre. Attention, on ne dit pas de faire confiance à 100% de façon aveugle. Hein? Mais sachez ne pas faire payer la facture à une nouvelle personne ou à une personne qui n'a pas causé de dégâts en vous. Faites attention ici également à cette façon-là de ne pas réveiller des blessures chez les autres parce que des blessures ont été réveillées chez vous. On vous parle ici d'être calme, d'être bien, d'être en diapason. Et je viens d'échapper la carte sous ma table. Donnez-moi un instant. Ben voyons. Donnez-moi un petit instant, là. J'ai rarement vu ça, là. La carte s'était cachée sous mon bureau. On vous parle d'observer les situations. Prenez aussi également le temps de vous poser. Des fois, quand on est dans l'impatience, c'est qu'on ne prend pas le temps de réaliser que les choses avancent malgré tout. On veut déjà le résultat final, mais peut-être qu'on peut voir juste les étapes aussi auparavant. Sur la nouvelle vie, nouvelle vie en équipe, nouvelle vie dans une co-création. Il est temps de laisser partir ce côté où on se sent orphelin, les blessures du passé. Donc, pendant que, en fait, cette personne-là met en place les choses qu'elle vous a promis, moi, ce que je ferais, j'irais guérir peut-être cette blessure-là un petit peu plus longuement, en fait. Il est temps pour vous de trouver votre bien-être. Puis c'est peut-être le temps, peut-être qu'on a cette personne-là, en fait, qui veut répondre à nos besoins. Laissez cette personne-là vous le prouver. On a soyez observateur. Ici, vos souhaits sont en train de se réaliser. On me parle d'un sentiment que, on me parle d'une symphonie qui n'est non terminée. Non, c'est en train, c'est en place. Tout est en train de rouler. C'est juste que présentement, ça ne roule peut-être pas aussi vite que vous voudriez. Mais on est présentement en train de mettre en place, en fait, tout ce que vous désirez, tout ce que cette personne-là vous a promis. C'est juste le temps que ça arrive, c'est tout. Hein? Donc, est-ce qu'on peut croire, est-ce que cette personne tiendra parole envers nous? Oui. Oui. Ça demande du temps, puis ça demande un temps qui est normal. On ne me dit pas qu'on étire la sauce ici. Hein. On me dit vraiment, en fait, que c'est un temps qui est normal, le temps de la mise en place, le temps, en fait, que les choses aussi arrivent, tout simplement. Donc, on n'est pas dans la personne fait exprès, ça prend son temps, puis nous fait languir, en le sachant très bien. Pas du tout, pas du tout. On va chercher une carte conseil. Merci. Pardonnez. Soyez dans le pardon. OK. 2 choses. Ça peut être quelqu'un du passé qui vous a blessé, puis là, on vous dit, si vous voulez avancer avec cette personne-là, croire en cette personne-là, il va falloir commencer par pardonner. Mais je pense pour la grande majorité du choix numéro 3, on nous parle d'une blessure qui a été causée par une autre personne totalement, ou bien par d'autres avec un S, personne avec un S. Donc là, on vous dit d'être dans le pardon. Ça, à toutes les fois que j'évoque ça, dans les commentaires, des fois, on n'est pas doux avec moi. Écoutez, je vous dis pas pardonner, sinon le courroux s'en vient sur vous, le karma va descendre, foudre karmique, bang, bang. Pas du tout. Pardonnez si vous êtes rendu là. Pardonnez si vous sentez que c'est la bonne chose à faire pour vous. Tout simplement. Mais moi, je pense que pour avancer dans la vie, on n'est pas obligé d'annoncer à la personne qu'on lui pardonne. Ça, je suis d'accord.
Mais moi, pour avancer, je vais pardonner à quelqu'un pour passer à la prochaine étape de ma vie qui est beaucoup plus reluisante que cette personne-là qui m'a blessée. Puis de rester fâché sur une personne qui nous a blessés, on continue de lui donner de notre énergie gratuitement. Donc, ce que je vous conseille, en fait, présentement, c'est de pardonner, pas pour l'autre, pardonner pour vous, puis pardonner si vous sentez que c'est maintenant la prochaine étape à faire, tout simplement. N'écrivez-moi pas dans les commentaires, je ne suis pas rendue là, ce que cette personne-là me fait, c'est impardonnable, jamais je vais pardonner. Si vous voulez jamais pardonner, pardonnez jamais, c'est à vous. Je vous donne le conseil qui est là, c'est tout. OK, on va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, aujourd'hui, le tirage concerne une personne. La première confirmation à avoir, en fait, dans ce tirage-là, ça va être au moment où je vous lisais les cartes. Vous avez dû vous reconnaître. Sinon, pour les chambres de signes astrologiques et de lettres, ça donne une confirmation qui est complémentaire. Vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, là où les premières lettres de votre prénom et nom de famille. Maintenant, commençons tout de suite avec les signes astrologiques. Donc, aujourd'hui, on commence avec Vierge, 3 fois Sagittaire, 2 fois Taureau. Nous avons 2 fois Lion, Scorpion, Verseau 2 fois et finalement le signe du Poisson. Pour les lettres, nous avons le T, K, W, I, F, D, Q, Z, R, S 2 fois, I pour une deuxième fois, J, B et finalement la lettre M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Quand même un choix très positif. Il y a des choses, je pense que c'est drôle que ça ressorte dans ce type de tirage-là, mais on m'indique quand même que vous avez des choses qui sont à régler reliées à votre passé, reliées à des blessures du passé. Naturellement, faites-le si vous êtes rendu là, mais c'est sûr que ça ne pourrait pas nuire en soi d'aller guérir cette blessure-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!